Bonjour, je suis Gisèle Gramard, je suis auteure chez L'Harmattan. Mon dernier ouvrage est sorti il y a quelques mois dans la collection esthétique. Il s'appelle Oh les vieux jours ou la succession des âges, assemblage achronique. Donc je vais pouvoir développer un petit peu l'explication du titre d'abord peut-être, et ensuite donner le mode d'emploi pour s'introduire dans l'ouvrage de façon à voir en quoi, sans doute, il y a un lien avec ce que j'ai fait précédemment, dans le sens où la construction, le mode de réalisation se maintient d'un ouvrage à l'autre. On pourrait dire que ça se maintient, c'est la 5e fois, pourrait-on dire, ces dernières années, depuis 2015, que je fonctionne un petit peu de la même manière. Alors, ce titre, Oh les vieux jours, on aura compris facilement que c'est une allusion à Oh les beaux jours de Samuel Beckett. Oh les beaux jours de Samuel Beckett a une connotation ironique il m'amusait de le transformer en Oh les vieux jours parce que le personnage principal dans Oh les beaux jours, qui est Winnie, tout au long de son intervention dans la pièce, parle souvent de vieux style, vieilles choses. Donc du coup, substituer beau jour à vieux jour me semblait quelque chose qui avait une pertinence. Il y a autre chose, c'est que, comme on le sait sans doute, la plus grande partie de la pièce, le rôle est tenu par Winnie, et Winnie est immobilisée sans qu'on sache la raison. Elle est maintenue dans un tumulus. Pendant le premier acte, elle est emprisonnée dans ce tumulus dont elle ne peut pas sortir sans qu'on sache pourquoi. Ce tumulus la retient jusqu'à la taille. Et il me semblait, dans la période dans laquelle j'ai commencé à réaliser ce nouvel ouvrage, qu'il y avait une concordance, une résonance entre la situation de Winnie, dont la vie était complètement réduite à très peu de choses, et le confinement que nous étions en train de subir, qui nous invalidait aussi dans la plupart de nos actes. Donc voilà, ça c'est la raison de la première partie du titre, Oh les vieux jours. La deuxième partie, ou la succession des âges, met en accord, en concordance, si vous voulez, tout ce travail qui est fait sur des questions du temps. Avec Oh les vieux jours, on a une espèce de temps arrêté dans le confinement, et la succession des âges, je croyais voir la succession des âges, c'est une phrase qu'a Flaubert devant les ruines de Carthage, quand il fait ce voyage qui va le conduire à la réalisation de son roman Salammbô. Donc ça, c'est la deuxième partie de l'ouvrage. Il y a aussi une résonance par rapport à des recherches que j'ai faites moi, d'un point de vue plastique, sur les ruines de Carthage, sur la ville de Carthage. Comme je le disais précédemment, je poursuis une recherche dans laquelle se trouvent associées des réflexions d'ordre esthétique et des concordances avec ma pratique personnelle d'artiste plasticienne aussi. Et donc, ces concordances, ces résonances viennent régulièrement à l'appui on pourrait dire, d'un élan qui est suscité par des expositions, des visites de musées, de galeries, dont on est privé actuellement, mais c'est encore une autre affaire. Et tout ça me nourrissant, si vous voulez, avec des références
à différents auteurs et artistes qui m'accompagnent. Et c'est toujours sur le même mode, ce sont des énoncés relativement brefs, titrés d'une manière un petit peu conceptuelle, pourrait-on dire, par un nom qui est une notion, ou carrément par le nom d'un ou de plusieurs artistes et auteurs. Donc c'est une continuité, notamment dans les 5 derniers ouvrages que j'ai faits. Des chapitres courts, des énoncés brefs, qui s'articulent selon une forme sur laquelle je vais pouvoir revenir après, qui est une forme polyptyque. La différence n'est pas dans la construction, n'est pas dans la manière de concevoir, hein, de conceptualiser les choses, mais si vous voulez, là j'ai introduit dans cet ouvrage-là la présence, par 2 chapitres relativement nourris, de 2 artistes contemporains que je connais bien. Et ce sont un petit peu les hasards de la vie, hein, des hasards que je ne dirais pas objectifs, des hasards subjectifs qui, au cours de ces rencontres, m'ont fait penser concernant le temps notamment, et concernant ce mode polyptyque, que leur place pouvait être dans ces ouvrages, dans cet ouvrage-là. Alors, il y a une autre notion qui arrive évidemment pour qu'ils aient trouvé leur place, c'est la question de l'espace de la peinture. Donc la nature de l'espace de la peinture, à quoi ça fait référence, à travers les âges également, à travers le temps. Cet espace étant l'espace du ciel. Le ciel étant un lieu privilégié de la peinture, et je cite de nouveau Jean-Luc Nancy, qui parle ainsi de la création artistique en disant que tout vient du ciel. Alors, il ne s'agit pas des cieux qui auraient une connotation forcément religieuse, bien qu'il y ait des peintures qui y font largement allusion, mais il s'agit du ciel comme espace d'expression, comme espace de représentation. Alors, le premier artiste que je cite dans cet ouvrage s'appelle Jean-Luc Jehan, et c'est quelqu'un qui justement appuie son travail sur des œuvres anciennes qu'il reprend en fragments, des artistes de la Renaissance notamment, dont il traite des fragments d'œuvres par des petits points. C'est un travail graphique qui lui prend très 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 longtemps, si vous voulez. Donc c'est le premier. Et le second, c'est Patricio Rodriguez Plaza, qui est un artiste chilien et qui ne peint que des nuages, du ciel et des nuages. Donc j'avais pensé que peut-être, pour conclure, si l'on peut dire, cette présentation, je pouvais m'appuyer sur une phrase du poète Philippe Jacotet, qui vient de nous quitter il y a très peu de temps, dans lequel il dit « Nos anges à nous ne sont peut-être que ces nuages dont le corps rosit dans le jaune des ciels d'hiver. »